Mouvement pour la paix, partis politiques de gauche et d'extrême gauche, écologistes, syndicats, gilets jaunes ont mobilisé leurs troupes aux côtés du collectif Bloquons le G7 à Brest. Une sorte de manifestation de rentrée pour dénoncer les politiques jugées antisociales et anti-écologistes des 7 plus grandes puissances mondiales. Personnellement, en tant que gilet jaune, j'estime qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus humains à part entière, mais nous sommes des humains domestiqués par la finance mondiale. Donc tous ces G7, ça représente toute cette finance-là. Le but aujourd'hui, c'est d'avoir une visibilité, de montrer au gouvernement que le peuple est en colère et qu'il a une voix à faire entendre. Il est impossible de bloquer les travaux du G7, puisque ceux-ci n'existent pas, puisqu'ils viennent non pas travailler à Brest, mais se pavaner. Après quelques prises de parole, les quelques 500 manifestants se sont mis en route, direction les boulevards périphériques, loin du centre-ville de Brest, où étaient réunis les parlementaires du G7. Un défilé qui a perturbé la circulation des trams et des automobilistes. En chemin, les contestataires commentaient avec scepticisme la déclaration commune sur la préservation des océans, faite la veille par les présidents des assemblées. Comment les habitants peuvent penser que c'est crédible ces engagements lorsque ces pays-là sont les principaux producteurs en fait, de richesses et de gaz à effet de serre et que les puissances qui les créent aussi ne sont pas forcément là. On a besoin d'un engagement fort de Trump, on a besoin d'un engagement fort de la Chine, de la Russie, de tous les pays autour de cette question qui est notre bien commun à tous, notre maison commune. Les océans protègent l'humanité, nous avons besoin de les protéger. Le cortège est ensuite reparti vers le centre-ville avant d'être bloqué par des CRS à hauteur de la mairie. La manifestation s'est dispersée dans le calme.